Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme la miniature l'indique, je vous partage mon tout premier greffage. Donc comme vous le savez, j'aurais voulu essayer de débuter l'élevage de rennes cette année parce que voilà, c'est un sujet qui m'intéresse énormément d'une part, et pour pouvoir moi augmenter mon cheptel. Et je suis vraiment très intéressé par tout ce qui est génétique, biologie, etc. de l'abeille. Alors Olivier, il se reconnaîtra, m'avait dit que c'était peut-être un peu tôt pour me lancer dans l'élevage de rennes cette année, à savoir que c'est ma 3e année. Et je pense qu'il avait raison. Donc du coup, comme je suis quelqu'un qui se remet pas mal en question, j'ai plutôt mis ma saison au profit justement de l'analyse, de l'observation, de tests, etc. pour me rendre compte, voilà, si déjà j'étais fait pour ça, donc pour la sélection et l'élevage, et si j'étais capable de reconnaître certaines caractéristiques et analyser un petit peu le tout. J'en ai profité aussi pour aller à la rencontre d'apiculteurs professionnels, renommés, moins renommés, etc., pour me faire ma propre idée sur ce que est finalement l'élevage de rennes. Et donc j'en suis arrivé aujourd'hui à mon premier greffage que je vais vous partager. Suite justement à mes observations, donc test hygiénique, j'ai gelé une partie du couvain de toutes mes colonies, j'ai revérifié 24 heures après pour voir si les cellules étaient nettoyées, j'ai noté toutes les caractéristiques des ruches en termes de production, donc je sais quelle ruche m'a fait combien de kilos de miel, etc. J'ai vérifié la vivacité, enfin bref, j'ai vérifié plein de caractères. J'y reviendrai probablement dans d'autres vidéos parce que je vais vous partager finalement mon aventure finalement de sélection et d'élevage de rennes que je débuterai donc l'année prochaine. J'ai d'ailleurs déjà mis en place un calendrier, même si la date de départ 0 je ne la connais pas puisque c'est plutôt la météo qui va me diriger, mais en tout cas je sais déjà qu'à partir de cette date là tous les jours sont déjà prévus, en commençant par l'élevage de mâles, donc qui sera au J plus 48, etc., etc. Donc je vais essayer de vous partager tout ça. Alors pourquoi l'élevage de rennes? Tout simplement parce que je veux d'une part pallier aux éventuelles mortalités hivernales, et ensuite j'ai ma propre idée finalement de ce que j'estime être la philosophie de l'abeille. Ça m'appartient à moi, chacun a sa vision des choses, et j'ai remarqué que beaucoup d'éleveurs avaient des caractéristiques bien propres comme l'hygiène, comme la productivité, comme la douceur, etc., etc. Et il y a juste une caractéristique qui moi me chagrine un petit peu, c'est l'essaimage, puisqu'on essaie de retirer cette caractéristique chez nos abeilles finalement, qui est l'instinct naturel de l'abeille pour se reproduire. Et je pense que si on retire cet instinct naturel de reproduction de l'abeille, à un moment donné, l'abeille sera totalement dépendante de l'être humain. Et ça me pose problème en termes de survie de l'abeille sans le concours de l'être humain. Donc je pense qu'il faut pouvoir vivre avec les abeilles en tant qu'apiculteur, comme par exemple la douceur, éventuellement la productivité, etc. Mais je pense aussi qu'il faut conserver les caractères natifs de l'abeille qui lui permettent de survivre et de subvenir à ses besoins seul. Voilà, j'y reviendrai plus tard. Le but n'est pas de faire polémique, mais surtout de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé aussi de faire de l'élevage de rennes. Et alors, je vous expliquerai, ou en tout cas, j'essaierai d'expliquer à ce à quoi il faut faire attention quand on achète des rennes finalement, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est devenu vraiment un vrai business très florissant pour certaines personnes, mais en étant novice, donc quand on débute, je me suis fait avoir pareil, on a tendance à faire confiance évidemment aux gens un peu plus expérimentés, etc. Et on se rend compte que finalement, pas on s'est fait gruger, mais quand on va vraiment à la rencontre de gens qui sont professionnels, on se rend quand même bien compte qu'il y a une vraie différence entre un éleveur qui a 5 ou 10 ans de pratique derrière lui et
qui vous dit oui regardez mes abeilles sont douces etc. Et en fait quand vous lui achetez les essaims vous vous rendez compte que non seulement elle n'a pas été plus productive qu'une autre et finalement elles ne sont pas spécialement douces ou en tout cas comme ils vous les vendent. Pourquoi? Parce que tout simplement ils vous ont vendu un essaim qui a été hiverné, mais la reine a été faite comme moi maintenant, c'est-à-dire en fin de saison. Enfin quand je dis fin de saison, on est au mois de juillet, donc je vais faire mes reines maintenant, elles vont être fécondées dans le courant du mois d'août, en tout cas elles seront en ponte dans le courant du mois d'août, et qu'est-ce qui va se passer? Je n'aurai pas du tout de retour sur la qualité de ces reines. Donc elles sont hivernées, et puis c'est ces essaims-là qui vont être vendus en début de saison à 150 ou 175 € pour certains, alors que vous n'avez aucune garantie de la valeur de cet essaim. Par contre, si vous achetez un essaim qui a passé une saison, qui a été hiverné, là on a des vraies caractéristiques derrière qui vont vous permettre de dire oui l'année dernière cette colonie-là a fait 10, 15, 20, 30 kg de miel, elle était hygiénique, etc., etc., etc. On a des vraies caractéristiques et on a vraiment un vrai retour sur l'essaim que vous achetez. Mais acheter un essaim comme moi par exemple ici je vais faire, j'espère que mon greffage va fonctionner puisque c'est le tout premier que je fais de ma vie, admettons je sors 20 reines, de ces 20 reines je fais 20 essaims et sur ces 20 essaims je vais les revendre au printemps, j'invente, à 150 €. Mais en fait vous m'avez acheté des essaims sans aucune garantie de qualité de mes reines, mais voilà. Donc ça, j'essaierai d'y revenir pour que, voilà, en tant que novice, puisque comme je le dis, moi, ma chaîne, elle est d'un novice pour les novices, et essayer de donner les cartes en main par rapport à ça, parce que, voilà, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Alors, j'ai consacré cette année, comme je dis, vraiment à la réflexion, à la recherche. J'ai racheté 6 bouquins sur la génétique, la biologie, etc. Donc, je pense que là, en termes de théorie, en tout cas, je suis plutôt prêt. Et maintenant, donc, on va passer à la pratique, c'est-à-dire aller chercher un cadre de couvain frais, on va faire un greffage et puis on verra les résultats en espérant que j'ai le petit coup de main et que je vais donc réussir à greffer et sortir des reines qui a priori n'est pas si simple que ça de ce qu'on me dit et de ce que j'ai pu observer, puisque je n'ai jamais voulu essayer finalement chez quelqu'un d'autre. À l'école, on nous l'a montré, mais en vitesse, mais sans pouvoir pourtant pratiquer particulièrement. Donc, c'est un petit peu excitant et grisant pour moi aujourd'hui d'essayer ça et de vous le partager. Allez, on va dans les ruches et puis on parle de tout ça. Donc la ruche verte que l'on voit là, je vais aller chercher un cadre avec des jeunes larves. Et ici donc j'ai mon starter fermé qui va me servir à mettre mes porte-cupules. Et alors donc je vous pose ici et je vais chercher tout ça. J'ai celui-ci qui est pas mal. Je vais quand même regarder si le suivant n'est pas plus garni en larves. Donc ça c'est du couvain fermé naissant. Donc elle est partie dans ce sens-là a priori. Donc on va regarder ici. Donc quand je dis elle est partie dans ce sens-là, c'est la reine évidemment dans son sens de ponte. Donc ici j'ai beaucoup de pollen. Hop. Ok, donc non, le meilleur cadre que j'ai finalement c'est celui que j'ai déjà sélectionné. Voilà, donc je vais prendre le cadre, je vais rebalayer mes abeilles dedans et on va aller au rucher, enfin dans l'atelier. Alors pourquoi est-ce que je balaye? C'est pour éviter de secouer mes larves et éventuellement les mettre au fond des cellules. Donc je pourrais secouer les abeilles, mais ça me facilitera la tâche a priori pour récupérer mes larves. Voilà, donc j'essaye évidemment de retirer un maximum, puisque une fois à l'intérieur, moi, je vais retirer mon voile, et comme
je ne suis pas encore totalement désensibilisé. On va quand même faire attention et éviter de se faire piquer. Donc évidemment, avant de faire ce genre de choses, j'ai vérifié si ma reine n'était pas dessus. Hein, donc je ne l'ai pas spécifié en regardant mon cadre, mais c'est évident qu'il faut regarder quand même à ce que la reine ne soit pas embarquée dans ses coups de balayette, etc. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre mon cadre ici. Je vais refermer ma ruche le temps de faire mon greffage et je vais remettre le cadre ensuite. Allez, c'est parti. Donc voilà, le principe maintenant, il va être tout simple, ou pas. Hein. Il faut que j'aille dans le fond des cellules chercher les larves qui ont 24 heures. Donc c'est 3 œufs, enfin 3 jours pour un œuf, et le lendemain, cet œuf se transforme en larve, il y a un fond de gelée royale, et je vais aller récupérer donc cette larve avec un picking chinois. Un picking suisse, comme ceci, pour aller récupérer. Donc il y a une genre de petite cuillère, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, pour récupérer la larve. Alors, bon, on va mettre la petite loupiote. Donc je vais essayer de vous montrer le fond des cellules. Donc voilà la larve. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Il faut que ça zoome dessus. Voilà. C'est vraiment tout petit. Hein. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Alors, allez chercher ça. Voilà. Vraiment tout petit. Hein. Et voilà, encore un petit double greffage ici. Voilà.
Voilà. Donc ici, je ne sais pas si ça va se voir dans le fond. Voilà. Donc voilà, là j'ai mis mes petites larves dans les barrettes, comme vous avez pu voir. Cette barrette là et le cadre, je les avais mis 24 heures auparavant dans une ruche pour que ça s'acclimate. Alors certains disent que c'est pas nécessaire, d'autres oui. Donc par acquis de conscience et pour être certain de mettre toutes les choses de mon côté, je l'ai mis 24 heures dans une ruche et puis je l'ai récupéré. Là je pense franchement avoir la taille des larves que je suis pas mal du tout. Elles sont vraiment toutes petites, donc à mon sens je suis bien. Je ne tarde pas puisque c'est la sécheresse qui pose problème, on va dire. Donc je vais aller mettre directement le cadre dans la ruchette, donc le starter fermé, et je vous montre ça et je vous reprends demain pour aller vérifier justement si les cellules ont été acceptées ou pas et combien. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'ai 14 cellules greffées. Allez, on va remettre ça en place et on se revoit après. Donc voilà, nous revoilà donc ici avec le cadre d'élevage que je vais mettre directement dans la ruche, mais avant je vais remettre un cadre d'eau. Voilà, donc je vais ouvrir ma ruche. Voilà. Je vais mettre mon cadre d'élevage au milieu. Voilà. Ok. Je vais reprendre mon cadre d'eau. Ouais, ça va. Il y en a encore dedans. Je vais remettre un deuxième pour être certain qu'elles aient de quoi élever. Donc ici, j'ai un cadre d'eau. Donc un cadre d'eau, le cadre de nourriture, d'élevage, que je vais redécaler et que je vais remettre entre les deux cadres de miel pollen. Donc ici, hop, j'ai miel pollen, hop, miel pollen, miel pollen. Je viens mettre mon cadre d'élevage entre les deux. Et alors j'ai en plus de ça, voilà, c'est parti. Hop, voilà. Et on verra demain comment ça se comporte. Mais a priori, il y a suffisamment d'abeilles. C'est pas flagrant. Voilà. Essayer de les faire rentrer dedans. Pour qu'elles prennent en charge le début. On attend 24 heures et dans 24 heures, on viendra voir si les cellules ont été prises en charge et alors après on les passera dans le finisseur. Donc nous voilà 24 heures plus tard. Verdict, on va voir si mon premier greffage aura fonctionné. Allez, touchons du bois comme on dit, c'est parti. Alors, donc on voit que ça déborde quand même d'abeilles. Hein. Hop. Alors ici je ne me tracasse pas comme je dis que les abeilles s'envolent ou pas, puisque finalement je vais aller les remettre dans la ruche, dans le finisseur. Donc ça, pour rappel, c'était un cadre d'eau, donc qui est bien entamé. Ici pareil.
Alors, cadre de miel pollen. Donc, miel pollen. Voilà. Ok. Et alors ici, mon cadre de greffage que je vais prendre de suite avec une certaine excitation, je dois vous avouer. Alors voilà, mon cadre de greffage. Je vais faire attention à ne pas faire tomber ma barrette. Je vais d'ailleurs même la prendre de suite. Hop. Je remets le cadre à l'intérieur. Alors, est-ce que j'ai bien travaillé? Alors, donc si je comprends bien, toutes les petites cupules qui sont prolongées seraient acceptées. Ben, je ne suis pas mécontent de moi parce que j'en ai donc une ici, elle est prise, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 sur 12 pour une première. Alors je regarde si j'ai de la gelée royale dans toutes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc celle-là a été nettoyée. 8, 9. Donc j'ai 9. Non, 10. J'en ai 10. J'en ai 10, donc elles sont bien là, toutes les 10. Alors attention parce qu'il y a une putain de guêpe qui vient faire chier le monde. Donc voilà, alors maintenant je vais aller mettre ça dans mon finisseur et je vous reprends de l'autre côté. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir ici. Donc ici on va se retrouver face à mon finisseur. Donc on peut aussi appeler ça une ruche éleveuse. La seule différence, c'est comme je dis, moi ici je fais cette barrette-ci et c'est terminé. C'est-à-dire que je vais faire cet élevage-ci et je ne vais pas reproduire derrière, etc. Donc c'était vraiment un essai pour moi, pour voir si j'avais le coup de main. Je dois vous avouer que je suis relativement content et fier d'avoir réussi à déjà greffer et que ça ait pris sur pas mal. Avec, je pense que c'est 10 sur 14. Donc oui, je suis plutôt content, plutôt satisfait puisque c'était la toute première fois que je le faisais. Et donc comment est-ce que j'ai composé ce finisseur? Donc il y a le corps de ruche en dessous qui est blindé d'abeilles évidemment, qui était sur 9 cadres de couvain, une hausse au-dessus, enfin 2 hausses, mais ça aurait pu être un corps de ruche, mais comme moi il y avait déjà une hausse dessus, j'ai laissé la hausse et j'y ai inséré une deuxième hausse. Comme ça je vais pouvoir mettre mon cadre de greffage au milieu de ma hausse, à droite et à gauche un cadre de couvain de la ruche en dessous, d'accord, et un cadre de miel pollen à droite et à gauche de ce même couvain. Comme ça, la partie haute va être occupée par les abeilles nourricières qui vont s'occuper du couvain qui est à l'intérieur, et le fait d'avoir des abeilles nourricières à proximité des cellules royales, elles vont s'occuper des cellules royales comme si c'était des cellules d'essaimage, étant donné qu'il y a des phéromones royales en dessous du corps de ruche. En tout cas, dans le corps de ruche principal, il y a des phéromones royales, et donc elles vont élever comme si c'était des cellules d'essaimage qui sont a priori, en tout cas d'après la littérature et la discussion avec certains apiculteurs, qui seraient de meilleure qualité que de le faire dans des ruches orphelines qui font dans ce cas-là des ruches de supersédure qui sont généralement de moins bonne qualité. Mais ça, de nouveau, je ferai ma propre expérience. Ça, ce n'est que de la théorie et des rencontres de personnes, mais dans tous les cas, je vais faire ma propre expérience. Donc, assez parlé, j'ouvre ça et je vous montre. Donc ici, voilà, j'ai un cadre de couvain, voilà, en partie ouvert et en partie naissant, puisque comme ça les abeilles naissantes deviennent nourricières et donc vont pouvoir s'occuper directement de mon cadre de greffage, d'accord? Donc j'ai un cadre ici de nourriture.
de couvain, pardon, et ici, idem, un cadre de couvain. Voilà. Ici à gauche. Donc ça, c'était vraiment du couvain naissant et du couvain frais. Donc on voit vraiment qu'il est ouvert. Voilà. Pareil sur ce côté-là. Hop. Et maintenant, je vais retirer donc le cadre ici à gauche pour pouvoir y mettre un cadre de nourriture qui vient de mon starter. Puisque mon starter, comme je n'ai pas l'intention de le prolonger, je vais le stopper. Voilà. Donc voilà, j'ai mon cadre de greffage ici avec les fameuses cellules que je viens d'aller chercher, et je vais donc l'introduire ici au centre. Voilà, je vais essayer de vous montrer du plus près. Oups. Donc ici j'ai mon cadre de greffage, ici j'ai un cadre de couvain, ici un cadre de couvain, ça ce sont des cadres de hausse, et ici à l'intérieur, si vous regardez, c'est ouvert jusqu'en bas, donc ici je vais mettre un cadre de nourriture. Voilà. Donc voilà, là je récupère de l'autre côté, donc tout ça c'est blindé de pollen et miel, et comme il y a du miel aussi dans la hausse, voilà, il y aura suffisamment pour nourrir mes rennes et faire de la gelée royale. Voilà, je vais mettre ce côté là le plus proche. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous auriez fait autrement en termes de nourriture et de mise en place de la ruche. Moi ça me semble être quelque chose d'intéressant, on m'avait conseillé de faire ça comme ça aussi, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se rejoint directement à l'atelier. Et ben voilà, nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu voir, le greffage a pris et je suis plutôt fier de moi, heureux, puisque comme je vous dis, c'était la toute première fois que je faisais un greffage. J'ai vraiment essayé de sélectionner les larves les plus petites qui soient. Donc en fait, en observant le couvain, je regardais où il y avait des œufs, et a priori, le cycle normal, c'est œuf puis larve, donc ce qui était le plus proche d'un œuf et qui contenait de la gelée royale, donc un petit liquide blanc comme ça dans le fond, je considérais que c'était une larve qui était comprise entre 24 et 36 heures, donc je devais être dans le bon. J'ai eu peur de certaines larves qui me semblaient être un peu grosses quand je les ai mis, et puis en observant là maintenant entre guillemets hors caméra, j'ai quand même jeté un œil. Faut bien vous rendre compte que on est toujours un petit peu admiratif de la nature et de ce qui se passe, et je me suis aperçu finalement que les plus petites que j'avais prises, c'était celles qui avaient moins fonctionné. Alors soit parce que je les ai blessées, ce qui est possible, puisque c'était la première fois que je m'entraînais finalement à avoir le geste, et probablement que je les ai blessées, ou tout simplement elles étaient vraiment trop petites, et donc la prochaine fois finalement je sais quelle taille de larve je peux me permettre de prendre, mais ça reste quand même très 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 petit, donc si vous prenez votre larve et que finalement celle-ci est plus grosse que votre cuillère, donc le picking suisse là, si c'est plus gros que ça, à mon avis, je me trompe peut-être, dites-le dans les commentaires, c'est déjà trop gros, et donc ça ne prendra pas non plus. Donc je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre les toutes petites qui sont trop petites quelque part, et celles qui sont un peu grosses. Alors je sais que ce que je dis là c'est de l'abstrait, puisqu'il faut le faire pour s'en rendre compte. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un gros plan au plus proche du couvain avant greffage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous auriez fait différemment, par exemple peut-être soit le starter, soit le finisseur. Moi je suis preneur, et l'année prochaine je vais me faire une éleveuse, donc je vais me faire 2 corps de ruche, l'un à côté de l'autre, avec un espace entre les deux qui sera séparé
par 2 grilles à rennes, où là je laisserai un espace pour 2 voire 3 cadres, donc le cadre de greffage et 2 cadres de part et d'autre qui seront de la nourriture, qui seront du couvain tout simplement. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!